Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Ah, j'entends un peu mieux que pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait personne dans la salle. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que ça me réjouit de voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de places vides, mais rassurez-moi, et je suis rassuré, il y a des anges qui sont aussi à leur place. Et je dis merci Seigneur. Peu importe les vicissitudes que nous avons dû traverser durant cette semaine, nous savons que l'Éternel, il est grand, il est puissant et il nous aime par-dessus tout. Il nous dit dans Philippiens 4, verset 4, « Soyons toujours joyeux. » Et il le répète, « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. » Il connaît nos difficultés, cependant, il nous invite à rester toujours dans la joie. Parce que nous sommes et nous nous appuyons sur lui, nous sommes dans cette joie et dans la joie parfaite. Alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la maison du Seigneur, à tous nos membres respectifs, mais aussi à le pasteur Ralph ainsi que sa femme qui nous visite ce matin et qui sera aussi celui qui nous portera la parole, qui nous donnera la parole ce matin. Bienvenue à chacun et aussi à ceux et celles qui auront l'opportunité de pouvoir regarder, ne serait-ce qu'en différé. Donc, nous pensons aussi à vous, bienvenue, peu importe le temps qu'il faudra ou le temps que vous aurez à regarder cette vidéo, mais bienvenue aussi à vous et que Dieu vous bénisse également. Je vous invite à écouter le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, venons, prosternons-nous et humilions-nous devant l'Éternel. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le troupeau que sa main conduit. Oui, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent. M'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et nous allons entonner tous ensemble. Louez l'Éternel en tout lieu. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Que l'univers chante à son tour, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Vous les élus, vous les humains, en son honneur chantez sans fin. Voilà, j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se prosterner et à se mettre à genoux.
Voilà, Seigneur, notre Dieu, notre réponse à ton appel, c'est que nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer, car toi seul es digne d'être adoré. Tu es notre berger, tu es le rocher de notre salut. Et tu veilles sur nous précieusement. Nous voulons te remercier pour toute ta tendresse, pour ton amour, pour tes bénédictions, pour prendre autant soin de nous alors que nous ne le méritons pas. Qui sommes-nous, Seigneur, pécheurs et indignes, pour que tu prennes tant soin de nous? Parce que nous considérons, Seigneur, qui tu es, nous avons envie de faire silence devant toi. Et nous faisons silence dans notre cœur, alors que nous allons t'adorer ce jour de sabbat, car toi seul es digne d'être adoré. Et nous nous associons à toutes celles et ceux dans le monde entier qui te reconnaissent comme notre Créateur. Ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous soyons une lumière là où tu nous places, que nous portions du fruit et que nous te donnons du poids dans notre vie par une vie de témoignage. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits avec sagesse, avec intelligence, avec discernement pendant cette semaine, de nous avoir donné toute la force que nous avons besoin, de nous avoir nourris quotidiennement. Et ce matin, nous t'invitons à être parmi nous. Nous retournons ton Esprit Saint alors que nous serons nourris par ton serviteur. Que les paroles, les messages que nous entendrons puissent toucher notre cœur de façon à ce que nous repartions enrichis, mais que nous ne le gardions pas pour nous, que cela puisse entretenir notre foi, mais partager par le témoignage, par l'expression de tout ce que tu nous as donné, en particulier ce matin. C'est au nom de Jésus, et que le pardon de nos fautes sincèrement et humblement que nous avons prié. Amen. Amen. J'ai envie de vous poser la question. Qui sont ces gens au radieux visage? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? C'est le titre du prochain chant que nous vous proposons. Donc, qui sont ces gens au radieux visage? Hymne et louange 410. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux?
prochain chant, s'il vous plaît. Nous aimerions vous entendre un peu plus. Vous êtes là? Oui. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Ok, vous êtes là. C'est bien. Donc nous allons chanter dans le Donner du gloire 332 comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Amen. Nous allons poursuivre avec le hymne louange 394. Contemplez mon Dieu sur son trône. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivant des dieux.
Amen. Je voudrais vous présenter Ralph. Souhaiter au nom de toute l'Église bienvenue à Vera, une épouse. Ralph nous vient de Collonges, bien. Se présenter comme un ancien homme d'affaires, mais aussi le président du campus avant de prendre sa retraite. Directeur aussi de l'ISH, l'Institut des Sciences Humaines, qui était un des départements à Collonges. Mais aujourd'hui, c'est avec la casquette de berger que nous allons l'écouter. Merci. Tu as tout le temps que tu veux. Et tu peux réviser. Bien le bonjour, chers amis à Mulhouse ici, amis de Jésus-Christ. Bonjour, chers internautes aussi, qui allez peut-être regarder par la suite ce moment de partage. C'est vrai que c'est un plaisir de venir vous voir. Je me suis dit que c'était au mois de septembre l'année passée déjà, et voilà, nous sommes en 25, pardon. Voilà, je me rajeunis 20 ans, et que finalement, c'est agréable de venir vous voir, de partager un moment avec des amis que je ne vois pas souvent. Et on disait ce matin l'importance du sabbat, et je pense que c'est ça, c'est de retrouver des gens qu'on ne connaît peut-être pas très bien, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Donc je me sens à l'aise, je me sens à la maison, et je crois que c'est merveilleux. C'est pour cela que ce jour de sabbat est quelque chose d'extraordinaire. Là où vous allez n'importe où dans le monde, vous allez dans une église le sabbat, et on vous invite, vous êtes là, vous vous sentez bien. Je trouve ça quelque chose de merveilleux. Je vais commencer avec une histoire, parce que souvent on oublie beaucoup de choses, mais les histoires, comme l'histoire pour les enfants, je vais commencer avec cela. C'est une histoire d'Albert Einstein, qui est né, c'est vrai, en 1879, et qui était mauvais élève d'ailleurs. Pourtant, il a eu en 1921 le prix Nobel de physique. Donc vous voyez, on ne peut parfois pas être bon à l'école, avoir d'autres voies. Il faut être patient parfois pour pouvoir éclore, effectivement. Et Albert Einstein se trouvait dans un train quittant New York City parce qu'il était professeur à l'université de Princeton. Lorsqu'arriva le contrôleur dans le wagon du docteur Einstein, celui-ci chercha dans ses poches. Le contrôleur reconnut le professeur Einstein et lui dit « Ne vous dérangez pas, monsieur Einstein, ne vous dérangez pas, je vous fais confiance, je vous connais. » Puis, il continua son chemin. Après 30 minutes, le contrôleur repassa, il avait contrôlé tout le train, et de nouveau, il voyait Einstein en train de chercher dans ses poches, dans son sac. Et il dit, mais ne cherchez pas votre billet, professeur Einstein, je vous fais confiance. Sur quoi Albert Einstein lui répondit, jeune homme, il ne s'agit pas d'une question de confiance, mais d'une question de direction. Je n'ai aucune idée où je vais. Ça peut arriver qu'on ne sait plus où on va. Ce matin, en quittant l'hôtel, j'ai mis mon GPS, Grand Rue 23, Mulhouse. Je savais que c'était assez compliqué pour arriver quand même, si on ne connaît pas du tout Mulhouse. Le GPS ne voulait pas accepter, parce que j'écrivais Grand Rue, il fallait mettre un apostrophe, finalement, mon épouse a trouvé. Donc, et malgré ça, je pense que mon GPS n'était pas à jour.
Parce que parfois, il me demandait de tourner à droite et c'était interdit. Il n'était peut-être pas à jour, comme on dit. Mais finalement, avec un peu de retard, j'ai quand même trouvé. Et j'étais heureux d'être là. Plus de 80 années se sont passées depuis cette histoire d'Einstein. Et je me pose la question, où vais-je? Où allons-nous? Où va l'Église? Parce que finalement, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous, l'Église. Donc, se poser cette question, où allons-nous, peut paraître un petit peu étonnant, mais pourtant, on peut dire, mais je suis là ce matin, je sais où je vais à l'église, et je me pose quand même toujours cette question, et de plus en plus, est-ce que effectivement, je sais dans quelle direction j'y vais? Autrefois, on avait des cartes routières, on regardait cela, on se préparait, je prenais moi un feutre, et je faisais le tracé. Quand on a bonne mémoire, quand on connaît un endroit, on n'a besoin de rien du tout. Aujourd'hui, on a effectivement ce fameux GPS qui veut quand même dire quelque chose, puisque c'est un positionnement par satellite. Je me souviens la première fois, lorsque j'étais avec un ami à Paris, je ne sais plus, il y a longtemps, il est un des premiers à avoir le GPS dans sa voiture. Puis il me disait, Ralph, regarde, toi, j'ai le GPS là. Je dis, oui, ben, je regardais, je voyais une carte. Il me dirait, tu vois une petite flèche là? Oui. Ben, tu vois, maintenant, ça va, la prochaine rue, c'est la rue telle et telle, on y arrive. Alors, d'accord, oui. Il me dit, 1 mètre, 1,50 m de près, c'est exact. Aujourd'hui, on est à quelques centimètres de près parce que tout s'est amélioré. Donc, un GPS, c'est merveilleux, mais on peut aussi se tromper. Le GPS m'a déjà amené à des endroits où j'étais perdu. Une route dans une forêt, tout d'un coup, il n'y avait plus d'issue. Donc, c'est vrai, où allons-nous effectivement? Est-ce que, et je ne pense pas que je veux seulement savoir ma situation géographique, mais aujourd'hui, je voudrais parler du positionnement spirituel. Dans quelle direction spirituelle allons-nous? N'oublions pas que une église avance, elle est en route. Nous avons étudié ce matin dans l'école de sabbat que le peuple d'Israël était en route, avec beaucoup de difficultés, malgré la présence de Dieu et la nuée et le feu qui le dirigeait de nuit. Et pourtant, ils n'ont pas toujours trouvé le chemin. Peut-être géographique, oui, mais le chemin que Dieu indiquait, celui-là, il disait, oui, oui, nous allons tout faire, nous allons obéir. Et j'ai l'impression que le jour d'après, ben, ils avaient déjà oublié. Oui, parfois on dit trop vite oui, parce qu'on ne se met pas assez en question. Il y a donc à se poser cette question, où allons-nous? Où vais-je moi-même? Dans Luc 12, versets 33 au 34, il est écrit, et je lis selon la traduction Parole vivante, il s'agit d'avoir confiance en Dieu, puis il y a une recommandation qui nous est donnée. La recommandation d'avoir confiance en Dieu, puis faites-vous un trésor inépuisable dans le ciel, où il n'y a aucun voleur, là où aucune mythe ne ronge, car là où vous mettez vos richesses, c'est là que vous mettez votre cœur. On a parlé du cœur ce matin déjà, lorsqu'on a parlé des offrandes que le peuple d'Israël
apporta pour construire le tabernacle à ceux qui avaient le cœur disposé. Alors, que renferme mon cœur? Que renferme votre cœur? Qu'y a-t-il vraiment dans votre cœur? Je ne le sais pas. Dieu le sait. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller aussi. Mon cœur a-t-il des priorités? Alors le cœur, c'est vrai, on parle de cœur lorsqu'on parle d'amour, de sentiments. Et je voudrais passer quelques instants avec vous sur cette définition du cœur que nous trouvons dans la parole de Dieu. Parce que finalement, le cœur, en tout cas pour les hébraïsants, c'est pas uniquement le cœur physique, comme nous, l'organe, voilà, que nous avons besoin pour vivre, mais c'est quelque chose qui a plus d'importance. Dans ce cœur, il y a au plus profond de ce cœur l'intérieur. Moi, ce que je souhaite, ce que je veux, où j'ai envie d'aller, c'est le siège des sentiments, de la joie, de la gaieté. Dans Proverbe 15 et le début du verset 13, il est dit « Un cœur joyeux réjouit le visage ». Ah oui, on comprend vite finalement les choses. Hein? Ce qu'il y a de l'intérieur sort normalement, à moins que nous sommes attristés, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des choses qui sont en barrage un petit peu entre nous et d'autres personnes, et Dieu aussi parfois. C'est aussi le siège de la tristesse, je l'ai évoqué, Psaume 21, verset 3. Il est dit, et David, qui a mis sa confiance dans le Seigneur, il dit, tu lui donnes ce que son cœur désire. Le cœur a des désirs. Et ça fait du bien. Spirituellement, si je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi. Je vacille trop, je n'arrive pas à toujours faire comme je devrais faire. Reconnaissons-le. N'essayons pas d'être parfaits, puisque personne n'est parfait, puisque nous sommes pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions nous donner un peu de peine avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, je me souviendrai toujours lors d'une méditation dans la famille, j'ai lu, le père m'a dit, lis un psaume, parce que je cherchais un petit peu, je voulais quelque chose qui allait bien pour la méditation, et j'ai pris le psaume 90. Vous savez, dans ce psaume, il est dit que finalement, celui qui atteindra l'âge de 70 ans, 80 ans, c'est bien. Et mon père m'a dit, mais tu viens d'avoir 72 ans. Enfin, écoute, tu veux dire que je vais mourir? Je ne vais pas oublier cette remarque-là. Non, c'est tout simplement, il est dit au début du verset 12, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur se remplira de sagesse. Vous voyez, le cœur physique, le cœur de la joie, de la tristesse, de la sagesse que Dieu veut nous donner. Donc ce cœur a son importance. Ce cœur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, prenez un peu de médicaments, votre cœur, voilà, attention, elle va stabiliser. Ça, c'est le médecin. Mais le médecin d'en haut, le médecin spirituel, il nous dit de prendre soin spirituellement de ce cœur. Et c'est une démarche complète, variée, parce que chacun fonctionne autrement. C'est pour cela que je ne peux pas donner des recommandations, vous faites comme ça, tu fais comme ça. C'est le cœur qui doit sentir ce qui se passe. Étant en relation avec Jésus,
Le cœur va me parler. D'ailleurs, le cœur, c'est le siège de la volonté, des décisions de l'homme. Tout ça détermine son comportement. Lorsqu'Israël revient de l'exil, Dieu leur dit quelque chose de bien précis dans Ézéchiel. Ézéchiel 11, au verset 19. Et il sait exactement pourquoi il donne ce conseil au peuple d'Israël. Et pourquoi il nous le donne aussi aujourd'hui, chers amis. Ézéchiel 11, verset 19. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Oh, on pourrait philosopher là-dessus pendant des jours et des jours. Parce que c'est vrai, ce sont des images. Mais pourtant, quelle vérité. Mais il y a un problème. Le problème, c'est moi. Est-ce que je suis prêt de reconnaître que j'ai un cœur en pierre? Qui aimerait reconnaître cela? C'est pour cela que cette affaire se fait entre Dieu et moi. Dans la prière, dans la relation, dans le partage que j'ai avec lui. Vous savez, il n'y a rien de plus facile pour chacun de nous que de se mettre dans un coin tranquille, de fermer ses yeux ou de ne pas les fermer, et de se mettre en relation avec Dieu. De dire, Seigneur, même sans ouvrir la bouche, de parler avec lui et dire, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu un problème. J'étais pas patient. Je me suis énervé. J'ai eu une mauvaise pensée. Et je te prie pour que j'abandonne cela. Et pourtant, chaque fois, je reviens et je fais la même chose. Personne n'entend ce que vous dites à Dieu. Personne. C'est merveilleux. Je ne me dévoile pas parce que ça risque de faire trop mal. Mais Dieu, il est là et je sais qu'il vous écoute, qu'il m'écoute. Et de faire cela et d'arriver à un moment où les pensées vont vous dire, mais il faut que tu changes quand même. Hein. Il ne suffit pas que de prier, mais agis, fais-le. Ça, c'est une démarche qui vient de Dieu à travers votre cœur. Moi, j'appelle ça la psychanalyse silencieuse. Pour tous ceux, je n'ai rien contre la psychanalyse, je l'ai moi-même pratiqué aussi un peu. Mais je sais, et elle aide, ça il faut le dire aussi, mais je pense que entrer en soi-même, reconnaître qui je suis, avec mes qualités et aussi avec mes défauts, parce que j'ai des défauts et je pense vous aussi. Donc, c'est quelque chose qui va vous changer, de lui dire dans le silence de votre cœur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Et ce cœur donne un esprit nouveau. Ça change votre manière de penser, de réagir, d'agir. Et pour le faire comprendre, encore une fois, il dit, c'est Dieu qui nous connaît, qui te connaît, et j'enlèverai ton cœur de pierre. Parce qu'il sait que chacun de nous, nous avons un petit coin en pierre dans notre cœur. Il le sait, puisque nous sommes pécheurs. Automatiquement, nous avons un coin qui est comme ça. Je te donne un cœur de chair. La compassion de Dieu, c'est tellement difficile de comprendre parce que nous ne connaissons pas réellement Dieu. La compassion de Dieu pour l'humanité pécheresse et perdue est infinie. Qu'est-ce que c'est infini? Ça veut dire, je ne peux pas la décrire. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui me dépasse, finalement. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais il faut l'accepter. Accepter que celui-là, là-haut, me dépasse. Souvent, nous pensons dire à Dieu ce qui est juste. Comment il faut agir. C'est ça qui est le problème, parfois. Seigneur, tu as vu que j'ai fait ça, je n'ai pas pu faire autrement. Hein. C'est ça l'homme. Mais pas de souci. Pas de souci à se faire. Parce que finalement,
puisque Dieu nous aime, il a ce souhait de nous changer. Parce que, pourquoi il veut nous changer? Pour nous sauver. Le salut. Parce que des cœurs de pierre n'ont pas de place dans le ciel. On ne va pas recommencer de nouveau. Hein? Éden, ça suffit. Et voyez tous les siècles qui ont suivi. Oui, la vie nouvelle avec Christ, avec un cœur nouveau, je dirais, un cœur renouvelé, donne direction à ta vie, à ma vie. J'ai parlé avec le maire de Collonges, je peux le dire, il n'est plus maintenant, il a été transplanté du cœur. Et il m'a expliqué qu'il allait mourir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et il m'a dit, je remercie la personne qui m'a donné son cœur. Voilà 10 ans que je vis. Je fais du sport de nouveau. Et j'ai changé ma vie, il a dit. Je dis, ah oui? Elle me dit, mais vous, qui êtes pasteur, vous savez? Je dis, oui, mais je voudrais vous entendre, votre expérience. Il me dit, j'ai changé ma vie parce qu'avec ce nouveau cœur, je ne veux pas faire ce que je faisais avant, puisqu'il est tombé malade. Vous voyez, il n'était pas croyant du tout. Mais finalement, j'ai dit, oui, tu as compris. Tu as compris. Et nous sommes devenus de très bons amis. C'était aussi très utile pour le campus à Collonges, de se comprendre, de s'entendre, d'avoir un langage commun. L'apôtre Paul résume cette vie spirituelle qui devrait être la nôtre, la mienne, dans Romains 12, et les versets 1 à 2. Il nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je te demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est cela le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Verset 2. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » On comprend mal souvent ce verset parce que dès qu'il y a le mot sacrifice, on a déjà assez de sacrifices à faire dans la vie pour beaucoup de choses. Alors, encore des sacrifices. Mais Dieu, à travers l'apôtre Paul, veut nous faire comprendre qu'il faut donner quelque chose de nous-mêmes. Il faut donner quelque chose qui, peut-être, va me faire mal. Parce que je ne souhaite plus être comme j'étais avant. Je souhaite être transformé. Je souhaite recevoir cette intelligence nouvelle. Et il dit pour savoir ce qu'il veut. Le serpent avait dit autre chose à Ève. Si tu veux vraiment savoir la vérité, si tu veux être comme Dieu, eh ben, mange la pomme. Ici, il dit tout simplement, faites pas comme tout le monde. Ça montre déjà que celui qui choisit d'être avec Dieu, il a un choix à faire. Ève l'a fait, elle a fait le mauvais, comme nous en faisons aussi. C'est aussi simple que ça. Mais si nous le faisons avec sincérité et authenticité, Dieu voit ce qui se passe en nous et il va nous transformer. Cette transformation, ce renouvellement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux pas grand-chose. Ce n'est pas en ayant lu la 36 fois ma Bible ou avoir été à toutes les réunions, d'avoir donné mes dîmes et mes offrandes. Tout ça, c'est bien. Mais je n'achète rien avec cela. Il faut le comprendre. Je me souviens, il y a pas mal d'années, j'étais pasteur depuis 5 ans.
je donnais des cours à la FAT, cours de psychologie en théologie. Et on m'avait dit, écoute, il faut que tu ailles en Algérie pendant 15 jours, donner une formation spirituelle, mais être communicant aussi, louer Dieu, chanter. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. C'est pas facile l'Algérie, donc attention, ne prends pas trop de lecture ou des Bibles avec toi, même si on en a besoin, parce que tu vas être contrôlé à la douane. Et l'église adventiste a une église là-bas, à Alger. Et c'est ainsi que je suis arrivé avec 2 valises. Je n'ai pas pu me retenir de prendre des lectures. Et puis, ma petite valise personnelle. À la douane, bon, il a pris la valise avec les affaires personnelles, et pas celle où j'avais de la littérature. Oui, parfois je suis un peu téméraire, mais je sais que je ne suis pas seul. Hein. Et si ça passe, ben voilà, ben c'est comme ça. Allez. Là, j'ai amené cela et je me suis trouvé à Alger, à l'église adventiste. J'ai rencontré Jean Kempf, que vous connaissez sûrement, puisque par ici, j'avais entendu parler de lui, je l'avais une fois rencontré. Et j'ai habité là-bas, chez lui, dans l'appartement. Il fallait faire des économies. Et je dois dire, au début, j'étais assez bouleversé. Parce que j'ai quitté femme et enfants pour venir à Alger. J'avais une petite chambre sympathique, mais la vie était très difficile. La douche à certaines heures seulement, et on la sortait d'un grand seau en plastique. La même chose quand on allait aux toilettes. Et pourtant, il y avait de l'eau, mais toutes les canalisations, on avait l'impression que toutes les canalisations d'Alger étaient percées. Ça coulait dans les rues, mais il n'y en avait pas dans les ménages. Et je disais à Jean Kempf, je dis, mais comment vous faites? Oh, il me dit, vous connaissez, on s'y habitue et on fait avec. Je me suis dit, wow. Moi, ça me dérange, hein, parce que quand je rentre, là, je transpirais, j'ai envie de prendre ma douche, et voilà, Et il m'a dit, tu sais, il y a des choses plus importantes. Et c'est vrai, en rencontrant après quelques membres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres là-bas, mais beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique, qui viennent pour faire des études à Alger, et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu as prévu? Je lui ai expliqué, il me dit, oui, vas-y dans ce sens-là, montre-leur que Dieu est un Dieu pratique, il faut aller de l'avant. Et c'est ainsi que j'ai trouvé beaucoup de joie avec ces jeunes, avec la famille Kempf. Et finalement, je me suis dit, pouvoir prendre sa douche au bon moment, ne pas être réveillé dans la nuit par le moudjahid qui fait la prière juste à côté, parce que c'était comme ça. Une chaleur catastrophique. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Seigneur, tu ne veux pas être un peu plus bon avec moi quand même? Bon, voilà. Et j'ai compris que le plus important, c'est de partager la parole de Dieu. Le plus important, c'est de toucher le cœur des gens qui étaient là. Et ils avaient un cœur différent du mien, mais un grand cœur. Il leur fallait peu de choses pour être heureux. Certains avaient marché des mois et des mois dans le désert pour arriver à Alger. Et lorsqu'on a fait une sainte scène, et j'ai lavé les pieds à un étudiant, je me suis dit, en lui lavant les pieds, en les séchant, que ses pieds avaient vu beaucoup de choses. Ouais, il avait déjà la semelle incorporée. Hein. Tellement c'était dur et tout. Puis il a remarqué que j'étais surpris. Mais on n'avait pas de linge pour essuyer. On prenait du papier de ménage pour essuyer les pieds. Et je me suis dit, Seigneur, mais tu touches le cœur de ce jeune homme pour avoir pris sur le dos tout cela pour être ici. Et tu as touché le mien pour me sortir de ma zone de confort pour voir qu'il y a plus important. C'est cela, effectivement. Quel est l'état d'esprit de l'Église? C'est ça que nous devons nous demander. Quel est votre état d'esprit spirituel? En tout cas, nous savons comment était la première Église, puisque dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, tout au début du verset 32, il dit « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était quoi? Un seul cœur
et une seule âme. Intéressant que le cœur revient aussi à ce moment-là. D'autres traductions disent la foule unie par le cœur et par l'esprit, le bon esprit, pas le Saint-Esprit, le bon esprit, évidemment, qui était amené par le Saint-Esprit. Mais il y avait un bon esprit entre eux. Oui, le cœur et l'âme, c'est-à-dire c'est un petit peu la relation la plus intime. C'est l'union des pensées que nous avons, de la volonté et des sentiments qui existent en nous. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui crée cette unité des croyants à travers le cœur et à travers un esprit nouveau. Je l'ai déjà dit, il s'agit de réaliser que l'Église, c'est nous, c'est vous et moi, et que finalement, nous devrions dire que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. C'est la sienne, puisque nous souhaitons lui appartenir. Alors, où va notre Église? Où allons-nous? Nous avons à y répondre, personnellement. Dire que nous avons la vérité, expression globale que nous avons, dire que nous avons la Bible seule comme guide, dire que nous sommes le reste, et peut-être parfois, je dirais, pas adapté, je dirais même insuffisant, troublant ou néfaste. Parce qu'au moment où je dis, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la vérité, j'ai la Bible, j'ai la prophétie, c'est bien ça, c'est extraordinaire. Mais finalement, ça me met dans une situation où je me dis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà ma direction spirituelle. J'ai tout ce qu'il faut. Non, nous avons une connaissance, mais nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Jésus, le Fils de l'homme, comme on l'appelle, nous donne l'exemple de son fonctionnement spirituel. Matthieu 20 et le verset 28. Nous connaissons ce verset quasiment par cœur, chers amis. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une grande multitude. Avoir un bon cœur, avoir des connaissances, avoir un esprit nouveau, ça reste une affaire égoïste. Ce que nous avons, ce que nous connaissons peut s'amplifier et grandir seulement au moment où nous le mettons en pratique. Et cela se fait à travers le service, puisque nous sommes serviteurs, tout simplement. Puisque celui qui fait le vrai travail, c'est le Seigneur. Nous ne sommes que ses instruments. Être à son service, avec le cœur nouveau et un esprit nouveau, de servir notre prochain, voici notre chemin spirituel à suivre. Le campus universitaire à Collonges a cette devise, apprendre pour servir. Et je me suis souvent posé cette question, est-ce qu'on apprend pour servir ou est-ce qu'on apprend pour connaître? Je crois les deux. Mais si j'ai la connaissance et je ne suis pas prêt à servir, cela ne sert à rien. C'est une lettre morte. Encore une petite histoire. C'est une vieille histoire. Il y avait un mouvement au XVIIe siècle, les Quakers. C'est un regroupement religieux fondé en 1652 en réaction contre le ritualisme et le conformisme de l'Église anglicane. Et quand j'entends parfois ritualisme, conformisme, j'essaie juste de me mettre à la place aujourd'hui. Parce que aussi nous avons nos rituels,
nous avons effectivement un conformisme qui est là, une manière de fonctionner, et c'est bien. Mais il faut faire attention aussi. Il faut faire attention si l'Esprit veut nous dire autre chose. Et voilà l'histoire. Alors un Quaker a invité un ami à une réunion, il rentre dans la pièce, ils se sont assis et il y avait un groupe qui méditait en silence. Les visiteurs, au bout d'un moment, vous savez, le silence, ça dure longtemps. Enfin, on a l'impression, quand personne parle, que c'est long, c'est très long. À bout d'un moment, il dit à son voisin, mais quand commence le service? Et le Quaker lui dit, dès que la méditation est terminée. Je trouve ça extraordinaire. Il méditait spirituellement pour grandir, mais il savait que le service allait commencer au moment où c'était terminé. C'est ça, la mise en pratique. Je trouve cela extraordinaire. Si nous acceptons, chers amis, je crois que c'est important de le dire ainsi, d'être au service de Jésus, d'être ceux qui sont prêts à avoir un cœur transformé, parce qu'il faut être prêt pour être transformé, il faut l'accepter. Certains veulent rester jusqu'au dernier souffle, comme ils étaient toujours. La même chose, la même manière, ils ont raison, mais pas la parole de Dieu. Si nous acceptons cet esprit nouveau, nous allons atteindre notre but. Et je sais aussi dans quelle direction ira l'Église à ce moment-là. L'important, c'est d'avoir un but spirituel, chers amis, en Jésus. Et cette question doit être posée régulièrement. Il ne suffit pas de la poser là aujourd'hui. C'est une question que aujourd'hui, je le dis carrément, je me la pose tous les jours. Parce que je ne suis pas toujours ce chemin si droit. Oui, une réévaluation en continu. Pour savoir où je vais, avec qui je vais, et est-ce que je veux y aller en étant transformé. Ainsi, vous et moi, nous sommes sûrs d'atteindre l'objectif. Celui de rencontrer bientôt notre Sauveur Jésus. Sans oublier d'annoncer le message de son retour avec tact, et j'interviens là-dessus beaucoup, tact et authenticité. Il ne s'agit pas de blesser, il ne s'agit pas d'utiliser la force pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose, non. Il faut que le cœur soit touché. Le nouveau cœur que Dieu nous offre et le nouveau esprit feront le travail. À nous d'accepter d'être transformés par Dieu. Proverbe 4, 23 donne un conseil final. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de vie. Une autre traduction dit, surveille ton cœur, car il est source de vie éternelle. Bonne route à chacun. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons nous unir tous ensemble pour chanter le DLG 369, tous unis. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont en
cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Prions. Ô notre Dieu, bon Père Céleste, merci pour ce sabbat à Mulhouse. Merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Et Seigneur, donne-nous en tout cas le sentiment que nous pouvons toujours venir à toi. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, dans le secret de notre cœur, que nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu puisses nous toucher dans notre cœur. Car j'ai besoin d'un esprit nouveau. Qu'à travers ce renouvellement, nous puissions avoir, comme nous l'avons chanté, des actes empreints d'amour dans notre communauté et autour de nous. Que nous puissions pas seulement être les meilleurs connaisseurs de ta parole, mais ceux qui mettent en pratique. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Nous te remercions, car chaque cœur humble qui devient devant toi et qui réclame ton aide, tu lui le donnes. Je le sais et nous le savons, Seigneur. Donc, fais ce qu'il faut, nous sommes prêts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et que le Seigneur vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste toute sa bienveillance et que le Seigneur vous accorde sa paix. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu
bon sabbat à toutes et chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous à sabbat prochain. Mais n'oublions pas que juste avant, il y a le repas en commun et que tout le monde est invité pour le repas en commun. Et il y aura vers 14h30 avec le pasteur Ralph une continuité. Donc je vous invite à 14h30 avec le pasteur Ralph. Merci et bon appétit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci. Bon sabbat.